Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Devons-nous nous attendre à un grand retour des Gilets jaunes? Le collectif des Gilets jaunes et de citoyens en colère a appelé au rassemblement samedi 7 janvier, samedi prochain, autour de Paris notamment, et puis dans quelques autres villes de France, avec ces mots d'ordre: clamer haut et fort notre colère, défendre le pouvoir d'achat des classes populaires, quand les bénéfices des milliardaires du CAC 40 n'ont jamais été aussi hauts. Seul le mouvement social et la grève générale sont les remparts face à la politique néolibérale et donc fascisante, contre l'inflation, le prix de l'énergie qui explose, l'utilisation abusive du 49.3 et les différentes réformes. Appel à une manifestation. Alors, un retour des Gilets jaunes de 2018 est-il finalement possible? Quel avenir pour ce mouvement des Gilets jaunes? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec mes deux invités. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour David Libeskind. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes fondateur de Putsch Média, on vous connaît bien ici. Et puis on est donc avec, vous l'avez dit, David Libeskind. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat des Gilets jaunes et Gilets jaunes vous-même, on peut le dire. Vous avez organisé de nombreuses manifestations. Ouais. Vous avez d'ailleurs participé à l'organisation de cette manifestation. Alors oui, on a un petit groupe sur Paris qui organise des manifestations. Et notamment les manifestations Gilets jaunes. Moi, j'ai co-organisé, pour être plus clair, une dizaine de manifestations depuis 2019. Et là, évidemment, je fais partie du groupe des co-organisateurs, même si je ne suis pas déclaré en tant que tel à la préfecture de police, puisque la préfecture de police exige le nom de seulement 2 déclarants. Mais tout autour de ces déclarants, évidemment, il y a une grosse organisation. Oui, alors vous attendez, vous qui avez un peu participé à toute cette organisation, à beaucoup de monde là pour samedi? Nous verrons parce que je crois qu'il vous a pas échappé qu'au moins 2 fois par an, depuis quelques années, depuis 2 ans, disons, on dit bon, les Gilets jaunes vont revenir. Mais là, on est vraiment dans une situation particulière, là au mois de janvier 2023, puisqu'il y a la réforme des retraites, il y a une inflation, il y a l'augmentation quasiment de 20% sur les produits alimentaires de première nécessité. Donc il était évidemment légitime et indispensable que les Gilets jaunes fassent leur retour sur la scène et fassent une grande manifestation. Alors en termes de demande, on verra bien, c'est toujours difficile, délicat d'évaluer. Nous verrons bien, mais bon, ce qui est certain, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une forme de joie, il y a une forme d'allégresse, et il y a beaucoup de partage. On est de plus en plus sollicité par les médias de mainstream, là, quasiment quotidiennement. Donc, c'est que l'opinion, s'intéresse à ce qui va se passer ce samedi 7 janvier. Oui, donc ça c'est intéressant. En même temps, c'est vrai qu'on a envie de dire, là, tous les voyants sont au rouge, que ce soit l'inflation, le prix de l'énergie. Nicolas Vidal, on en parlait déjà ensemble récemment. Donc cette manifestation semble presque attendue de tous, finalement pas surprenante. Et malgré tout, comme vous le dites, ça fait maintenant plusieurs fois qu'on se dit les Gilets jaunes vont revenir. Finalement, les voyants sont encore plus rouges que leur première manifestation. Et pourtant, le rendez-vous n'est pas toujours là, Nicolas Vidal. Bien sûr, c'est toujours très intéressant. Il y a plusieurs points à cette réponse qu'on peut apporter qui peut pas être définitive, et on verra bien samedi la mobilisation, on verra bien la mobilisation à Paris, mais en région. Mais il faut jamais oublier, et Libeskind le sait, il y a eu une telle répression policière et judiciaire qu'il y a aussi beaucoup de Gilets jaunes qui ont arrêté de manifester. Moi, j'ai revu, vous savez, il y a quelques jours, les premiers ronds-points. J'ai vu ces vidéos-là, j'ai vu notamment des milliers de gens, notamment sur les ronds-points, sur les autoroutes, dans les villes et tout, et ces gens sont rentrés chez eux parce qu'ils ont eu peur concrètement. Mais la situation a bien changé. Je rappelle tout le temps que l'inflation était à 1,8 en 2018. Aujourd'hui, elle est pratiquement sur bien des produits alimentaires à plus de 30%. Vous avez aussi, chers amis, un déclassement massif. C'est-à-dire que les gens qui étaient pas gilets jaunes, parce que moi j'en ai entendu beaucoup, des gens qui ont critiqué les gilets jaunes, qui étaient les cadres moyens ou la France moyenne. Vous savez ce qu'on appelle la France moyenne. Et aujourd'hui,
4 ans après. Ces gens-là, Clémence, ils sont des nouveaux gilets jaunes. C'est-à-dire que la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique forcenée de déclassement massif de toute une population, et ça se compte en millions de Français. Donc, les revendications des gilets jaunes, qui n'étaient au début que les premières victimes du déclassement, de la mondialisation entamée par les gouvernements successifs, mais surtout accélérée par Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, les Français qui ont critiqué les gilets jaunes parce qu'ils ont bloqué des ronds-points, et bien maintenant, eux-mêmes sont déclassés, on le voit bien avec le prix de l'énergie, le prix des carburants, on le voit bien, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est en train de baisser, et surtout, ils sont laissés au bout du chemin. Et les gilets jaunes étaient les premières victimes du rouleau compresseur macroniste. Regardez aujourd'hui les boulangers, les TPE, les indépendants, tous ces gens sont en train, je le dis, de crever la beugule verte. Je suis désolé d'être trivial, vraiment, mais je pense que c'est important de le dire parce que aujourd'hui, ce rouleau compresseur a continué à avancer. Regardez sur la réforme des retraites, David Libeski en a parlé. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sait depuis quelques semaines que ça ne sert à rien d'aller faire de la propagande sur l'opinion parce que personne n'en veut, si ce n'est les 20% de retraités ou d'électeurs qui ont voté pour lui en 2018 et qui d'ailleurs aujourd'hui se retrouvent eux-mêmes dans des difficultés terribles parce que l'hôpital public ne peut plus nous soigner. Donc les gilets jaunes, c'est tous ces paramètres-là, et effectivement, je termine là-dessus, bien entendu. On pourrait, si le 7 janvier, c'est pas un succès, si le 7 janvier, la mobilisation est pas dingue, on peut au moins convenir de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et je le vois sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux TikTok, pour le coup, où je suis très surpris de voir beaucoup de vidéos qui ressemblaient étrangement à celles d'octobre, novembre 2018, où vous avez des gens qui ont jamais manifesté, qui commencent à en avoir marre, qui commencent à en avoir la casquette, qui commencent à faire des vidéos comme on les avait vus à les Gilets jaunes, avec les Drouet, les Rodriguez et les autres, et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en train de basculer aujourd'hui dans la contestation parce qu'ils se rendent compte que le pays est en train d'être saccagé délibérément par une caste oligarchique. Voilà. David Libeski, vous êtes d'accord avec cette analyse dans le sens où il y a de plus en plus de Français finalement qui sont concernés, qui pourraient devenir eux-mêmes gilets jaunes? Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est pas que tous les Français deviennent gilets jaunes, parce que gilets jaunes, c'est avant tout un état d'esprit, un état d'éveilleur de conscience, un état de contestation sociale. L'objectif, c'est que le maximum de Français nous rejoignent. On ne leur demande pas d'être gilets jaunes, parce que les gilets jaunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gilets jaunes d'hier. Évidemment, il y a toujours des gilets jaunes historiques, comme Jérôme Rodriguez ou Fawzi Lelouch ou Maxime Nicole, qui sera également présent à cette grande manifestation. Et qui sera, chez Nicolas Vidal également ce soir. Tout à fait. Ce soir, avec Jérôme Rodriguez, oui. Mais voilà, l'objectif, c'est de mobiliser, pas de mobiliser autour du gilet jaune. Évidemment, les gilets jaunes sont les éclaireurs, parce que on est sorti en fait le 17 novembre 2018. Mais c'est de rassembler le maximum de gens. Comme disait Nicolas Vidal, il y a des déclassements. Il est honteux aujourd'hui, en fait, que les boulangers, rendez-vous compte, les boulangers, qui est quand même la gastronomie française, les restaurants ne s'en sortent plus du fait de leurs factures d'électricité qui sont multipliées. La baguette qui a été inscrite au patrimoine mondial. La baguette, si la baguette chute, ça va être la chute économique et morale de la France, malheureusement. Donc, on verra bien s'il y aura du nombre, mais ce qui est, voilà, faut que les gens y sortent. Voilà, là, en plus, c'est une manifestation qui est déclarée, je le rappelle, qui est une manifestation qui a été déposée à la préfecture, que la préfecture a validée. Il y a un trajet, donc qui commence un rassemblement à 11h, place de Breteuil, pour ensuite partir à partir de 14h vers Bercy. Mais il est important, en fait, que les personnes se mobilisent, parce que ce mois de janvier est important. Il faut que ce soit un mois de contestation sociale, gilets jaunes, syndicats, etc. Puisqu'en fin de compte, si ce n'est pas le cas, le gouvernement va passer toutes ces réformes régressives, sur un plan de vue social. Est-ce que vous savez si, par exemple, des boulangers qui ont été récemment atteints par la hausse des énergies très fortement, qui mettent la clé sous la porte, les restaurateurs, même des restaurateurs étoilés, est-ce que vous savez si eux peuvent passer le cap et rejoindre les gilets jaunes? De toute façon, ils vont être obligés de passer le cap. Comme je vous ai indiqué, en fait, on ne demande pas forcément que les gens rejoignent les gilets jaunes, mais on demande que les Français se mobilisent, tout simplement, avec les gilets jaunes, mais sans être pour autant gilets jaunes. On peut pas tout leur demander. Mais bien sûr, à un moment donné, ils vont passer le cap. Rendez-vous compte, tous les petits commerces. On parle des restaurants, on parle des boulangeries, et on parle des autres petits commerces, la coiffure, etc., les fromagers. C'est une hécatombe. Les faillites ont augmenté, en fait, les faillites des petits commerçants ont augmenté. Et si ça continue, en fin de compte, il ne restera plus que les supermarchés. Il n'y aura plus de petits commerces en France, quoi. Alors, une question, Nicolas Vidal. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron n'aurait pas suprêmement bien réussi son coup
en réussissant à laisser une mauvaise image des Gilets jaunes, et peut-être que cela bloque aussi un certain nombre de personnes. On a vu la fin des Gilets jaunes à l'époque avec les Black Blocs, etc. On voit maintenant aussi la peur de se faire tabasser, de perdre un œil, et notamment avec les nouvelles commandes d'armes par Gérald Darmanin. Donc aujourd'hui aussi, est-ce qu'il n'y a pas une peur soit d'être catalogué, soit de perdre un œil dans une manifestation ? Mais c'est toujours pareil, on est toujours sur la délégitimation. Mais vous savez, Clément, ça ne date pas des Gilets jaunes. Regardez notamment sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand on a commencé à poser des questions sur la légitimité de l'Union européenne. Ça a été vraiment, effectivement, très dur contre les Gilets jaunes. Mais regardez, après la réforme des retraites, on nous a dit de tout sur la réforme des retraites. On ne pouvait pas expliquer en quoi la réforme des retraites était injuste et inique. Après, il y a eu le convoi sanitaire, les manifs pour la liberté, comme je les appelle. Donc, il y a eu une criminalisation, évidemment, dans les manifestations physiques dans la rue, sur le pavé. Et puis après, il y a eu une délégitimation des gens qui revendiquaient en disant que c'était trop bête, pas suffisamment progressiste et pas suffisamment éclairé pour comprendre. Donc, effectivement, vous savez, moi, David Libeskind parle d'éclaireur, c'est vrai, mais moi, j'aime autant parler presque de lanceur d'alerte pour les Gilets jaunes. Et vous savez qu'on est lanceur d'alerte généralement, on en prend plein les dents pour pas dire autre chose. Donc, bien entendu que le gouvernement a utilisé ce que j'appelle le cordon médiatique de la propagande pour délégitimer en permanence, mettre le focus. Moi, j'ai vu des choses incroyables sur les ronds-points. J'en ai parlé dans mon livre et très régulièrement des médias qui venaient sur les ronds-points tout au début et qui essayaient finalement de sectoriser les Gilets jaunes, toujours en faisant des coupes, des machins et tout. C'était incroyable en termes d'éclairage médiatique, mais ça a toujours été le cas. Mais ça a été poussé au maximum par Emmanuel Macron qui a pensé, elle est là, l'idée, qui a pensé qu'une partie de la population, qui, rappelez-vous, au début, soutenait très massivement le mouvement des Gilets jaunes, de ces Français déclassés, de la France périphérique et de la France abandonnée. Et puis, Emmanuel Macron, aujourd'hui, avec sa politique totalement, je l'ai déjà dit, qui est une feuille de route bruxelloise pour l'intérêt des lobbies privés et des groupes puissants financiers, finalement, il se rend compte qu'il est en train de faire basculer toute une partie de la population dans la misère, la pauvreté, la précarité. Et en plus, Emmanuel Macron, il ne défend pas l'intérêt des Français, et ça je l'ai dit plein de fois, donc il a même écorché et même éborgné, en plus des Gilets jaunes, notre intégrité, et c'est la dignité des Français qu'il a touché, qu'il a saccagé aussi, Clémence, et ça, toucher la dignité des Français, même s'il y a une partie des Français qui sont, vous savez, ce que j'appelle la démocratie Ikea, suffit qu'ils aillent Ikea, Darty, et qu'ils regardent Netflix, peu importe, mais là aujourd'hui, ces gens-là, eux, ne peuvent plus. Donc, le temps des autruches, des tubes digestifs, il est terminé. La fête est terminée. Et aujourd'hui, les gens, l'appel du ventre, l'appel du frigo et le massacre de l'inflation, notamment, et du carburant, fait que, bien entendu, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez des gens qui sont en train, comme dans chaque crise, il faut bien le noter, dans chaque crise, il y a des gens qui prennent conscience. Dans chaque crise, il y a des gens qui se rendent compte de la réalité et souvent qui basculent à un moment donné dans une contestation saine et légitime. Je crois que c'est le propre de la démocratie, la contestation. Et je finis par là. Quand vous entendez hier Olivia Grégoire, la frangipane des mauvaises idées, qui est secrétaire d'État et ministre des PME de l'artisanat, qui nous dit que la Macronie a défendu les Gilets jaunes depuis le début. Mais de qui se moquent ces gens? Mais de qui se moquent? Elle l'a dit chez Laurence Ferrari sur CNews. Chers auditeurs et auditrices, allez l'écouter, c'est formidable. C'est absolument formidable. Donc on en est là, dans une espèce de situation qui est vraiment explosive. Et moi, je termine par là. Effectivement, je crois qu'Emmanuel Macron aurait quand même intérêt à bien regarder ce qui se passe et aller chercher ses thermomètres, parce que moi je suis très inquiet de la situation, je l'ai déjà dit cette semaine sur l'antenne, de ce que ça pourrait donner, parce que quand ça part, très sincèrement, parfois, ça peut être terrible et je le déplore, je le déplore. Alors, deuxième volet de la question que je souhaitais vous poser, Nicolas Vidal, avant de me retourner vers David Libeskind, vous allez nous dire ce que vous en pensez évidemment, c'est cette question des armes de répression des manifestants. Bon, on a beaucoup parlé des LBD, mais il y a également maintenant les centaures qui ont été commandés, et toujours plus en fait, et c'est vrai que peut-être que ça peut en arrêter plus d'un, notamment ceux qui souhaitent une réunion un peu, on va dire, familiale, intelligente, avec du dialogue, et là c'est vrai qu'il y a de quoi faire peur également. Moi, oui, il y a la partie intimidation, très simple. Et la partie intimidation, elle a fort bien marché avec la répression, on en a parlé. Ensuite, rapidement, sur les centaures, ces nouveaux chars blindés, la gendarmerie, pour manœuvrer en terrain urbain,
Donc ça, c'est Centaure, c'est pas pour s'occuper des quartiers difficiles. Hein. C'est pour alors que l'origine, ce sont des armes d'OPEX. Hein. Enfin, ce sont des armes. D'accord, c'est ça. Et vous avez explosé du budget vous l'avez dit, sur les 10 millions de grenades. En fait, grenades, GLFI, en fait, tout l'attirail du CRS. Bien entendu, je vous le dis, aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, ils ont peur. Mais même certains, le ténor macroniste et députés macronistes, commence à penser qu'Emmanuel Macron va bien trop loin dans cette folie notamment la réforme des retraites qui pourrait être une des mèches, Donc oui, le gouvernement a peur et essaye de se barricader derrière un arsenal de dispositifs de maintien de l'ordre qui, effectivement, une nouvelle fois, est très, très inquiétant pour une pseudo-démocratie, mais ça fait bien longtemps qu'on l'a quitté, la démocratie. Voilà. À ce sujet, monsieur le maître avocat des Gilets jaunes, David Libeskind, que pensez-vous de ces armes de répression, de défense Alors, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de communication aussi du gouvernement, comme dit Nicolas, pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils descendent dans la rue. Après, effectivement, les LBD n'ont pas disparu des manifestations. D'accord. Le LBD, je rappelle, c'est une arme de guerre, au sens de la réglementation onusienne. Mais après, c'est pas fait pour nous impressionner. Je crois que on a l'habitude. Je veux dire, Emmanuel Macron, il a une façon de voir les manifestations assez particulière. Quand il y a des gens qui manifestent dans la rue, pour lui, c'est des opposants politiques. Il n'y a aucun dialogue possible, alors que les anciens chefs d'État, notamment avant François Hollande, initiaient un dialogue social. Là, c'est plus du tout le cas. Emmanuel Macron veut gouverner seul. Donc, tous ceux qui sont opposants, en fait, il veut leur faire la guerre. Donc, on commande des munitions, etc. On commande des armes de guerre. Vous pensez que c'est avant tout un effet de communication ? Bien sûr, c'est un effet de communication. Si vous voulez, les engins là qu'il a commandés, on les voit jamais dans les manifestations. Même il avait passé des commandes antérieurement, des fourgons, des véhicules blindés, etc. Mais on les a jamais vus dans les manifestations. Il y a de la communication qui est faite. Alors, Emmanuel Macron se prépare à une guerre. Le 7 novembre prochain. Hein. Non, mais il ne va pas avoir les fourgons qui vont arriver le 7 janvier prochain. Moi, si vous voulez, j'ai organisé une dizaine de manifestations depuis 2019. Donc, j'ai jamais vu ce type de fourgon. Une fois, j'en ai vu un, c'était à la manifestation du 16 mars 2019 sur l'avenue des Champs-Élysées. Il y avait effectivement un fourgon assez militaire, si j'ose dire. Mais là, qu'est-ce qui va se passer le 7 janvier ? La technique, en fait, du maintien de l'ordre a été changée depuis la loi travail, depuis 2016. Avant, c'était une stratégie de mise à l'écart, c'est-à-dire que la police était mise à l'écart de la manifestation, elle observait. Aujourd'hui, maintenant, vous avez en fait les CRS qui interviennent dans la manifestation, ce qui crée évidemment des tensions et des violences qui ensuite sont relayées par des médias mainstream, si j'ose dire, notamment BFM TV. Mais on va pas s'attacher à ça. On va pas s'attacher à ça, autrement, on ne fait plus rien. Déjà que la liberté de manifester, la liberté d'expression est assez réduite depuis plusieurs années. Si en fait, on cède à ce petit jeu d'intimidation, on ne fait plus rien. On ne peut plus manifester et faire valoir ses idées. Alors, il nous reste 1 minute chacun. Quel est le message que vous souhaitez passer à nos auditeurs aujourd'hui ? Venez à la manifestation, ouvrez-vous, pensez différemment aussi les Gilets jaunes. Voilà. Venez à la manifestation. C'est une manifestation déclarée. Donc, vous ne serez pas arrêté, vous ne serez pas amendé, vous ne serez pas verbalisé. C'est une manifestation déclarée, autorisée par la préfecture. La France décline, donc pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants. Les manifestations Gilets jaunes concernent les citoyens de tout âge, que ce soit les très jeunes, ou ce soit les anciens. Donc, je vous invite en fait à rejoindre en fait la manifestation donc de samedi 7 janvier, rassemblement à 11h place du Breteuil et départ de la manifestation à 14h en direction de Bercy. Eh bien, merci beaucoup, maître Libeskind, David Libeskind, donc avocat des Gilets jaunes. Merci beaucoup à vous, merci. Nicolas Vidal, fondateur de Switch Media. On vous retrouve à plusieurs reprises, évidemment, Nicolas. Et tout d'abord, avec notre invité Alexandre Jardin à 8h30. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.